Coucou à tous, cette vidéo en réponse à beaucoup de messages que je reçois et des conversations que j'ai avec vous sur la mission de vie. Alors souvent dans les objectifs quand je rencontre les élèves ou même les amis, on me dit toujours j'aimerais savoir c'est quoi ma mission de vie. On se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on doit faire, quelle reconversion, quel métier, quel est le, j'allais dire... l'activité, la mission de vie qui va donner du sens à ma vie et qui va faire que je me sentirai mieux et enfin à ma place et enfin alignée, que tout ira bien. Alors si ça résonne en toi, je t'invite vraiment à écouter ce partage parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et il n'y a pas de hasard, si on vient me demander, c'est parce que sûrement je vibre quelque chose qui inspire une réponse. Alors quand mes élèves viennent me voir et me demandent mais c'est quoi ma mission de vie, j'invite vraiment à ramener à ce qui est et à conscientiser déjà une chose, c'est que et c'est un partage que j'avais fait sur c'est pas parce que je suis devenue prof de yoga que j'étais plus heureuse. Et souvent en fait moi quand je me reconnecte en fait à mon histoire, hein, puisque je viens pas du tout du monde du développement perso ou de la spiritualité ou du bien-être. J'étais avant, j'avais fait une école de commerce, hein, une prépa, une école de commerce avec un master en système d'information, en gestion du changement, et j'ai commencé comme chef de projet et puis j'ai continué comme consultante en conduite du changement. Et je me rappelle que le matin, j'allais au bureau, dans mon tailleur, avec ma voiture de fonction et mon petit BlackBerry, et je m'asseyais à mon bureau, sur mon ordi, et je me disais, ok, qu'est-ce que je fais là? Mais ma vie, elle n'a pas de sens. D'accord. Et j'imaginais toujours que l'herbe était plus verte ailleurs, que c'était mieux. Je me rappelle quand j'avais fait des vacances à l'UCPA, je me disais c'est trop bien d'être moniteur de planche à voile ou de surf UCPA, c'est la belle vie, on vit en saison, tout ça. Donc j'imaginais toujours que c'était mieux ailleurs et donc je remplissais en fait ce vide, je remplissais cette croyance que si je faisais un autre métier, où j'étais dans un autre endroit, ou avec un autre compagnon, ou autre chose extérieure à moi, je serais plus heureuse. Et donc, vous l'avez bien compris, le fait de conditionner notre bien-être à quelque chose d'extérieur à nous, en fait, ne va jamais combler ce vide intérieur et ne va jamais nous rendre heureux. Et ça, c'est une vérité absolue, universelle, tout ce qu'on veut. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. On peut changer de métier plusieurs fois, ça a été mon cas. On peut changer de compagnon plusieurs fois, ça a été mon cas. De ville, de pays, d'environnement, de tout. Si on ne change pas son intériorité, ses croyances et sa vision du monde, finalement, on n'arrive jamais à combler ce vide intérieur et à être plus heureuse avec des choses extérieures à nous, matérielles, physiques, enfin humaines. Donc quand les personnes viennent me voir effectivement me dire mais c'est quoi mon chemin de vie, je ramène déjà à ce qui est en disant mais attends, c'est quoi ton chemin de vie aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'es pas bien? Que l'on soit en activité ou pas, que l'on soit en quête, qu'on soit en couple ou pas, qu'est-ce qui ne nous convient pas? Qu'est-ce qu'on aimerait changer? Et si on creuse véritablement, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec les autres, le métier ou le pays où on est, mais ça a tout à voir avec nos croyances. Est-ce qu'on s'autorise le bonheur? Est-ce qu'on croit qu'il faut être parfait pour être aimé? Est-ce qu'on croit qu'il faut sauver, être utile pour être aimé? Est-ce qu'on croit qu'il faut faire et être telle ou telle chose pour être aimé? Et ça rejoint complètement en fait cette question de chemin de vie, c'est qu'on a cette croyance en fait qu'il faut faire, être quelque chose pour être aimé. Et qu'en fait en ayant cette croyance et en cultivant cette croyance que la société actuelle aussi alimente, hein, puisqu'on met dans des cases, on met des étiquettes à tout le monde, et quand on dit qu'on est telle ou telle chose, ensuite on a tout l'égrégore, tout le regroupement de pensées qui est rattaché à cette étiquette. Dont on est affublé, on se rend compte que quand on a créé notre bien-être, on a créé une dépendance de notre bien-être à quelque chose extérieur à nous, forcément c'est toujours source de souffrance. Et que quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin de être ou faire quelque chose pour être aimé, là c'est là qu'on se rend compte que notre chemin de vie il est ici et maintenant.
L'idée, c'est en fait de se rendre compte que on est tous un peu déconnectés entre, on va dire, le corps et l'esprit. On est déconnecté de notre âme, on est déconnecté de notre être de lumière, on est déconnecté de notre source de lumière et d'amour, de notre énergie. Et donc on croit que absolument il faut faire ou être quelque chose pour être heureux, pour être aimé. Puisqu'on est bien d'accord que tout ce qu'on fait, c'est pour être aimé, c'est pour ressentir l'amour. D'une manière ou d'une autre, tout ce qu'on fait, c'est pour être aimé. Donc quand on aspire à avoir une réponse à c'est quoi mon chemin de vie, c'est quoi le chemin de vie qui va faire que je me sens aimée en fait, et que je sens l'amour circuler. Et c'est parce qu'on a, en déposant cette requête, en fait, quel est mon chemin de vie, en déposant cette requête, on s'enlève le pouvoir, on se déconnecte de son propre pouvoir, de se rendre compte qu'on a notre seul job presque, j'allais dire, c'est d'être connecté au ici et maintenant. C'est d'être, de vibrer à ce qu'on a de plus beau et être. Être ce qu'on est en toute authenticité dans sa vérité absolue. Alors à ça souvent mes élèves font ok bah super, donc mon chemin de vie c'est être, donc en gros je fais rien et je suis censée être heureux. Je fais bah non, là en fait c'est être ce qu'on est véritablement et s'autoriser de se voir dans nos zones d'ombre comme dans nos zones de lumière et de s'autoriser à s'accepter dans ce qu'on est et de rayonner dans ce qu'on est véritablement. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions que vous posez souvent, que si vous n'êtes pas bien, que vous avez une non-acceptation, un non-accueil de la situation dans laquelle vous êtes, que vous dites toujours, ok, bon, j'aimerais tellement trouver mon chemin de vie et quand je l'aurai trouvé, ça ira mieux. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'entends tellement souvent et ça vient de personnes qui sont en activité ou pas forcément en activité et ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on fait, ça a tout à voir avec nos croyances et ce qu'on est et ce qu'on vibre. Donc si c'est votre cas, je vous invite déjà à laisser infuser ce partage qui j'espère a trouvé une résonance en vous et je dis toujours c'est un peu comme du baume, du miel à notre âme de se rendre compte que on cherche à chaque fois cette quête à l'infini, elle est finalement juste là, ici et maintenant. Et si ça résonne encore plus en vous, en toi, je vous invite vraiment à me contacter, à prendre un rendez-vous avec moi pour discuter, si vous avez envie de faire le travail sur vous, de vous faire gagner du temps, pour vous éveiller à ce que vous avez de plus beau et vraiment se débarrasser de ces fameuses couches d'oignon, de l'ego du mental et tout justement vivre véritablement cette incarnation, cette vie pour laquelle vous êtes faite parce que la vie elle est courte, elle est précieuse et ça vaut vraiment la peine de la vivre à ce qu'elle a de plus beau. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour un prochain partage.